Salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix MotoGP des États-Unis 2017. Il s'agit là de la troisième manche du championnat du monde. Le circuit of the Americas est le premier circuit conçu spécifiquement pour les Grands Prix et se situe à côté d'Austin au Texas avec une piste longue de 5,513 km et une capacité d'accueil de 120 000 spectateurs. La construction sur un terrain de plus de 400 hectares s'est achevée en 2012 et le MotoGP se rendra au circuit pour la première fois en 2013. L'une de ses caractéristiques principales est la longue montée avec un dénivelé de 41 mètres qui conclut la ligne droite des stands et qui est suivi d'un virage à gauche serré. Le circuit est l'un des plus variés du calendrier et combine ligne droite rapide, épingle et ainsi que plusieurs sections inspirées des circuits les plus célèbres. Le tracé a été conçu par le célèbre designer allemand Hermann Tilke. La piste se parcourt dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une montre pour un total de 20 virages dont 9 à droite et 11 à gauche par tour. La piste mesure 5,5 km que les pilotes doivent parcourir 21 fois pendant la course. En 2016, la victoire était revenue à Marc Marquez. Tout de suite le résumé de l'édition 2017. Là, ça serait bien que les rôles Pour la première fois de la saison, la pluie n'est pas venue perturber la séance de qualification et les pilotes ne s'étant pas qualifiés directement pour la Q2 ont pu se lancer à l'assaut du chronomètre pour tenter de composter l'un des deux billets donnant accès à la lutte pour la pole position. Et c'est Jack Miller qui a rapidement pris le commandement de cette Q1 avec un peu plus de 2 dixièmes d'avance sur Jorge Lorenzo. Les deux hommes ont finalement réussi à conserver le lead et à obtenir le droit de participer à Q2. La course pour la pole position peut alors commencer. Marc Marquez, qui n'a jamais été battu à Austin, signe une nouvelle fois la pole juste devant les deux Yamaha de Maverick Viñales et de Valentino Rossi. Dani Pedrosa est 5ème devant la très belle 6ème place du français Johann Zarco. Les deux Ducati officiels suivent ensuite. Loris Baz part de la 14e position et Marquez qui semble très bien parti. Rossi va venir en tête. C'est Pedrosa à l'extérieur. Et Rossi bien parti et à l'intérieur. Marquez avec Pedrosa, les deux Honda Repsol. Très bon départ de Pedrosa qui vire en tête au premier virage devant Marquez et Rossi. Viñales se retrouve derrière Lorenzo mais le dépasse durant le premier tour. Et Lorenzo aussi qui est 5ème. Johan est un peu moins bien parti, il doit être aux alentours de là. Et ça passe pour Lorenzo. Voilà, c'est intéressant parce que Viñales se retrouve en 5e position. Mais il a eu ce genre de course, notamment au Qatar où il était jusqu'à 6e. Il va réattaquer instantanément Maverick Viñales sur son compatriote. Au deuxième tour, Maverick Viñales chute en perdant l'avant, ce qui relance complètement le championnat du monde. C'est assez étrange, hein. Sur des bosses, il était à cet endroit-là, de perdre l'avant, c'est assez bizarre. Ça serait bien d'avoir une image un peu plus proche, mais en tout cas, là... Les deux Honda en tête creusent un peu l'écart sur Rossi. Le numéro 46 est suivi de près par Zarco. Au 6e tour, Zarco signe le record du tour et se rapproche encore un peu plus de Rossi. Au 7e tour, le Français tente un dépassement sur le pilote Yamaha, qui doit malheureusement couper un virage. Au 8e tour, Marquez passe Pedrosa, mais ce dernier le croise et reprend la tête. Mais là, du coup, Pedrosa va peut-être pouvoir mieux ressortir et redoubler Marquez. Voilà, il a recoupé la trajectoire. Il y a le freinage suivant où on peut attaquer. Le tour suivant, Marquez le dépasse définitivement. Rossi en profite pour remonter sur les deux pilotes Honda. Il le passe. Il a vraiment préparé l'attaque et là. Oui, mais il n'a pas envie de céder. Dani Pedrosa, il essaye de s'accrocher cette fois-ci. Au 10e tour, Marquez commence à s'échapper. Au 11e tour, on apprend que Rossi est pénalisé de 3 dixièmes suite au virage qu'il a coupé précédemment. 3 dixièmes à la fin de la course, comme vous le pressentiez, Randy Depugnet est gagné. Au 12e tour, Pedrosa attaque et tente de passer Marquez sans succès. Rossi et Zarco décrochent derrière. Le combat entre les deux coéquipiers. On s'attendait plutôt à un Viñales contre Marquez. Pour l'instant, c'est Pedrosa Marquez. Au 13e tour, Rossi commence à revenir sur les deux leaders. Au 16e tour, Marquez accélère et s'échappe de plus en plus.
Au 19e tour, Rossi passe Pedrosa pour la deuxième place. Le nonuple champion du monde doit maintenant creuser l'écart à cause de sa pénalité. Et c'est ce qu'il fait. À 2 tours de la fin, Crutchlow passe Zarco pour la quatrième place. Le Français se retrouve donc 5e. Le Français qui est combatif, qui ne veut pas céder face à l'Anglais. L'Anglais qui retourne. Et finalement, à l'arrivée, Marc Marquez s'impose pour la 5e fois consécutive à Austin. Il devance Rossi qui prend la tête du championnat du monde. Pedrosa complète le podium devant Crutchlow et la très belle 5e place de Zarco. Dovizioso est 7e devant Iannone, Petrucci, Lorenzo et Jack Miller qui complètent le top 10. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve début mai pour le Grand Prix de Jerez. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Du côté de chez Honda Repsol, surtout qu'il y a quand même avec la 4e place de Crutchlow, 3 Honda dans les 4 premiers.